Bonjour à tous, je suis de retour sur YouTube après un petit moment d'espacement pour tout un tas de raisons, mais je vais essayer de reprendre les vidéos de manière un petit peu plus régulière à partir de maintenant. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à avoir une direction vraiment unie par rapport à la chaîne, et donc je vais commencer, je pense, à m'orienter précisément sur la réponse philosophique à plusieurs questionnements qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Alors là, je me concentre sur un questionnement religieux pour le moment. On va essayer, grâce à la philo, d'apporter des réponses à ces questionnements, des réponses, je l'espère, satisfaisantes. Et de toute manière, si on n'y arrive pas, l'important restera tout de même le raisonnement, le cheminement de pensée. J'espère de tout cœur que ces vidéos vous plairont et on va tout de suite commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc pour l'épisode 3 de ma série Le Grand Ménage sur Dieu, les religions et tout le reste, nous allons tenter de réfuter les arguments en faveur de l'existence de Dieu que nous présente monsieur Abdelmonaïm Boussena, imam officiant à Roubaix, et chercher pour ma part à prouver de manière tout à fait rationnelle pourquoi les arguments de monsieur Boussena sont mauvais. Je voudrais revenir tout d'abord sur les raisons qui ont poussé monsieur Boussena à faire cette vidéo. Il précise qu'elle a pour fonction d'aider les musulmans à répondre à la question de l'existence de Dieu. Croyez en Allah, subhanahu wa ta'ala, vous avez la foi. Mais lorsqu'un collègue, lorsqu'un voisin, lorsqu'une personne de manière générale qui n'est pas de confession musulmane vous demande de lui prouver l'existence de Dieu, l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous n'y arrivez pas forcément. Et là, c'est déjà intéressant de s'intéresser à cette prémisse parce que nous partons ici d'un présupposé qui implique énormément de choses. N'est-ce pas déjà un lapsus révélateur de la part de notre interlocuteur de prétendre que des musulmans croient en Dieu sans savoir expliquer, tout simplement, pourquoi ? Serait-ce parce que 90% des musulmans dans le monde sont fils de musulmans et que dans les pays de confession musulmane, la pression sociale est tellement grande liée à la peur de l'enfer prévue dans le Coran pour les apostats et les mécréants que la pseudo-liberté de culte est en réalité écrasée sous le poids d'une tradition dogmatique et liberticide ? Peut-être. Alors bien évidemment, ils peuvent invoquer le mysticisme classique avec le fameux argument « mais c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur ». Mais inutile de préciser que ça ne constitue en rien un argument convaincant. Je vais donc, par souci d'efficacité, balayer très rapidement les deux premiers arguments qui sont « Imaginez maintenant l'homme, l'être humain, qui arrive sur cette terre et qui y trouve tout ce dont il a besoin pour vivre. De l'oxygène, de la nourriture, de l'eau pour étancher sa soif. Et malgré tout cela, il est capable de dire c'est un hasard. Personne n'a préparé cela pour nous. Ça, c'est une première petite approche. Bon, dire que tout est fait pour que je vive bien, alors ça a forcément été créé pour moi. Je vous conseillerais juste de lire L'origine des espèces de Charles Darwin pour comprendre que l'homme s'est adapté au monde et pas l'inverse. Et c'est pour cela que le musulman est convaincu que tout ce qui est créé a été créé par un créateur. On dit le livre a un auteur, la construction a un constructeur. Eh bien la création, si les pas dans le désert indiquent le nécessaire passage d'un homme, alors la création indique la nécessaire présence d'un créateur. Bon, deuxième argument, la fameuse règle de la causalité, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Le plus ne sort pas du moins, ou mieux, le plus parfait ne peut pas être produit par le moins parfait, comme par la cause pleinement suffisante qui en donne raison. En d'autres termes, le supérieur comme tel ne peut pas s'exprimer par l'inférieur. Alors oui, sauf en quantique. Des expériences prouvent que dans un contexte où le système est isolé, des événements quantiques se passent. Et c'est pas qu'on ignore la cause, mais c'est qu'on a démontré qu'il n'y en avait pas. Dans la physique classique, A cause B ou B cause A, il y a toujours un ordre causal bien défini. En mécanique quantique, il existe des dispositifs où deux opérations peuvent se produire dans une superposition d'ordre. En termes simples, la causalité, c'est pas une loi universelle. Par conséquent, la preuve causale possède une faille et donc ne peut pas être prise comme un argument absolu. Je vais plutôt attirer votre regard sur une aparté faite entre le troisième et le quatrième argument concernant la façon dont nous devons prendre ces preuves. Et ce n'est qu'une indication, il faut le vivre cela, il faut y réfléchir et méditer profondément. Il dit donc qu'il faut le vivre et y méditer profondément après avoir pris connaissance de ces preuves, car la vidéo a bien pour titre « Voici comment prouver que Dieu existe ». Alors si ce que vous dites nécessite un approfondissement personnel, ce que vous avancez ne peut pas être compris comme une preuve parce qu'une preuve, par définition, elle entraîne l'adhésion immédiate une fois qu'elle est assimilée. Une preuve, elle s'accepte aussi facilement que 2 et 2 font 4. Si vous me donnez des arguments
et que vous me demandez ensuite de les méditer longuement. Ben c'est pas très fair-play de votre part parce que vous me demandez de faire pour vous ce que vous prétendez accomplir, c'est-à-dire me convaincre. Passons donc à l'argument numéro 3, tout est trop beau, trop parfait, et donc ça peut pas être le fruit du hasard. Il suffit d'observer la création, la nature, la complexité de la création avec profondeur et sincérité pour comprendre que le hasard n'a pas sa place. Le lever et le coucher du soleil, le système solaire, notre constitution biologique, notre structure cérébrale, la bipédie, l'appareil digestif, le système cardiovasculaire, le fait que les éléments de notre corps fonctionnent en parfaite harmonie. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de preuve de la présence d'un créateur? Alors cet argument s'appelle l'argument du dessin ou du fine-tuning, et il fait, en l'occurrence dans notre cas précis, appel au sophisme de l'homme de paille. Cette ruse rhétorique consiste à créer une position souvent absurde et ridicule à son adversaire dans le débat, pour ensuite que ça soit plus facile pour nous, et crédible aussi, de démonter ses arguments en paraissant plus rationnels. Mais vous avez bien compris que si je manipule les arguments de mon adversaire et ce qu'il pense pour le ridiculiser, et ensuite le critiquer à partir de ça, c'est pas très honnête de ma part. Au contraire, je devrais plutôt ériger ce qu'il dit comme la vérité pour ensuite m'y attaquer, partir du principe que lui a raison, pour ensuite prouver, s'il a tort, que son propre raisonnement est fallacieux. En effet, ici, les athées ne disent pas que le corps humain, la nature ou l'univers sont purement le fruit du hasard. Car en soi, l'existence même du hasard reste encore à débattre, mais l'évolution, c'est pas du hasard. En tout cas, pas du hasard pur. Les mutations, oui, elles sont aléatoires, mais l'évolution, elle trie, elle sélectionne. Ce qui marche, ça reste, et ce qui échoue, ça disparaît, et le facteur aléatoire, il est dérisoire en fait dans ce processus. Et ça me fait penser justement à un argument très intéressant à démonter que j'avais vu il y a pas très longtemps, l'argument concernant la limule atlantique. La limule, d'après ce que je lis ici, elle fait preuve d'un conservatisme morphologique, c'est-à-dire que parmi ces 485 millions d'années d'existence, elle a quasiment pas évolué, ce qui lui donne le titre quasiment de fossile vivant en fait. Et du coup, on a tous ceux qui n'ont pas lu la théorie de l'évolution ou qui l'ont mal comprise, qui disent « Bah vous voyez, ça peut pas fonctionner l'évolution, la limule elle a pas évolué depuis 485 millions d'années ». Et c'est justement pour ça que Darwin précise que la sélection naturelle c'est un processus qui est effectif seulement s'il est nécessaire. Si la limule elle est parfaitement adaptée à l'environnement aquatique de la Terre pour survivre, et même pour vivre bien, elle va pas évoluer, il n'y a pas de raison en fait. Et donc, pour revenir à notre argument, si je dis, comme M. Boussena, que l'ordre et la complexité de l'univers indiquent la présence d'un dessein intelligent, d'une conscience supérieure qui nous a créés, l'argument du corps humain comme merveille de perfection serait faux. Le corps humain, qui lui a évolué parmi les âges, est tout de même rempli d'imperfections techniques. Et ces imperfections et ces absurdités, elles feraient virer n'importe quel ingénieur qui aurait conçu ça. Si Dieu ne peut pas se tromper, alors pourquoi, contrairement à la sèche par exemple, nos cellules nerveuses sont montées à l'envers et donc doivent envoyer leurs axones, donc les prolongements d'elles-mêmes, à travers les photorécepteurs de la rétine? Les céphalopodes, comme les pieuvres par exemple, ont des yeux objectivement mieux conçus. Et puis, à quoi sert l'appendice? Pourquoi le nerf laryngé récurrent descend dans le thorax, fait le tour de l'aorte, puis remonte vers le larynx? C'est un détour absurde. Pourquoi on peut s'étouffer en mangeant? Parce que nos voies respiratoires et digestives se croisent, mais sans utilité particulière. Le corps humain ressemble plus à un empilement d'adaptations locales, de compromis, de réparations successives qu'à une œuvre parfaite ou faite par un être parfait. C'est plutôt exactement ce qu'on attendrait d'un processus sans intention, comme l'évolution. Et exactement ce qu'on n'attendrait pas d'un ingénieur omniscient et rationnel. Et si le monde ressemble à une machine imparfaite, alors sa cause ressemble à un ingénieur imparfait. Si le monde est un mélange d'ordre et de chaos, alors sa cause est un mélange de compétences et d'incompétences. Si le monde contient des horreurs et des souffrances, sa cause tolère ou du moins contient tout ça. Et même plus radicalement, rien n'empêche d'imaginer non pas un dieu, mais plusieurs dieux, ou bien un dieu qui apprendrait le métier, ou bien un vieux dieu, tu vois, ou bien un comité d'architectes cosmiques, enfin, les possibilités se limitent pas aux dieux monothéistes. Comme le disait déjà Darwin, la nature, elle ne fait pas l'optimal, elle fait du suffisant pour survivre. Bref, passons donc maintenant à l'argument 4, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Alors c'est un argument qu'on entend souvent dans la bouche des croyants qui sont un petit peu à court d'idées. Cet argument, il emprunte à une forme de mysticisme religieux, et par principe bien fondé, on n'accorde pas sa confiance au mysticisme. Mais M. Boussena nous illustre tout de même son propos. Est-ce que tu es capable, par exemple,
de voir ton intelligence. Est-ce que tu la vois physiquement, ton intelligence? Non, mais tu en ressens les effets de l'intelligence, n'est-ce pas? Alors, est-ce que parce qu'on ne voit pas l'intelligence physiquement, on n'y croit pas? Non, bien sûr. Est-ce que tu es capable de voir la douleur? Non, mais pourtant elle existe. Est-ce que tu vois le bonheur dans lequel tu nages parfois? Le bonheur, tu le vois physiquement? Non, et pourtant il existe. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Alors ouais, c'est bien, mais l'intelligence, c'est un concept humain. Comme l'amour, le bien, le mal, le beau, c'est des choses que nous pouvons, nous humains, reconnaître pour la simple et bonne raison que nous avons nous-mêmes inventé ces concepts. En bon matérialiste, l'intelligence, c'est une faculté. Et une faculté, c'est une capacité, une aptitude traduisible par des causes observables, expérimentables et mesurables. Dire « tu ne vois pas ton intelligence et pourtant elle existe », c'est un procédé qui, au-delà de flatter son interlocuteur pour biaiser sa réponse, une manière de dire comme équivalent « tu ne vois pas ta faculté à marcher et pourtant tu marches ». Or une faculté, c'est pas un objet. C'est un nom que nous donnons sur un ensemble de processus matériels que nous observons par leurs effets. On observe des comportements, des performances, des corrélats neurologiques et on conceptualise cela sous un mot. Dans un cas, le concept est tiré du réel, et dans le second, on demande au réel de se plier au concept. L'analogie ne prouve donc rien pour Dieu, elle démontre juste notre capacité à nommer des fonctions, et pas à faire exister des êtres. Vous comprenez donc l'inanité du fait, pour reprendre le fameux exemple du logicien et philosophe des sciences Bertrand Russell, dans son article de 1952 « Is there a God ?», que de nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c'était le travail des sceptiques de refuser les dogmes plutôt qu'à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignés comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée, ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. Russell veut montrer que lorsqu'une affirmation est invérifiable et invulnérable à toute réfutation, son statut rationnel est nul. Le fardeau de la preuve repose sur celui qui affirme, pas sur celui qui doute. Par exemple, si je vous dis que juste à côté de moi, juste ici là, il y a un fantôme. Mais comme c'est un fantôme, vous pouvez pas le voir, mais je vous assure, il y a un fantôme, il est juste là, hein. C'est votre droit le plus entier de ne pas me croire. Les croyances mystiques, elles affirment souvent que Dieu existe mais ne peut pas être prouvé ni vu, que les expériences intérieures, les extases, illuminations, intuitions, etc. révèlent une vérité absolue et que le doute, c'est un signe de fermeture spirituelle et pas de lucidité. Or, ce discours, il défie toute falsifiabilité. Russell rappelle que c'est à celui qui affirme une existence de la démontrer. Or, le mystique ou le religieux inverse cette charge. Il dit « tu peux pas prouver que j'ai tort, donc j'ai peut-être raison ». Or, c'est un raisonnement fallacieux, il prouve rien. Toutes les fictions pourraient exister en théorie, même celles affirmant l'existence d'un dieu pâte, des licornes ou du cerveau de Donald Trump. Ainsi, on comprend bien que même si la religion met toute la bonne volonté du monde pour essayer de nous convaincre de la véracité de ce qu'elle affirme, en la mettant face à ces arguments, on la voit lentement se dissoudre comme un carré de sucre dans du thé. Une position rationnelle, elle accepte le débat, l'incertitude, la contradiction, la vérification. Mais la structure des arguments qu'on analyse reste souvent très fermée. Et c'est une affirmation que j'ai souvent entendue dans mes discours avec des autorités religieuses, c'était « mets en pause ton cerveau, ouvre ton cœur ». Oui, mais dans ce cas, si j'ouvre mon cœur et que je mets en pause mon cerveau, qu'est-ce qui me fait croire en vous particulièrement? Pourquoi je croirais pas à la lithothérapie, aux pseudosciences, etc. Et c'est un discours que je trouve particulièrement dangereux que certaines autorités religieuses disent à des non-croyants de mettre en pause leur cerveau. Alors j'imagine à peine ce qu'ils osent dire à des personnes qui sont déjà acquis à leur cause. Et vous serez tout en droit de me dire que c'est un discours qui n'est pas du tout universel concernant les personnes qui cherchent à convaincre des gens. Mais ça existe. Par contre, pour le cinquième et dernier argument, il peut mener à des conclusions assez embarrassantes. Apparemment, il serait trop simple de dire qu'il n'y a rien après la mort. Est-ce que vous pensez, parce que certains disent, après la mort, il va se passer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est-à-dire rien. Un petit argument de bon sens, vous pensez que tous ces gens qui ont massacré, qui ont tué, qui ont répandu l'injustice sur Terre,
Donc vous pensez qu'il leur suffit de se suicider pour être tranquille. Vous pensez pas qu'il y a un petit problème de logique quelque part? Ou alors celui qui s'en est pris à vous, celui qui a peut-être tué l'un de vos proches. Donc celui-là qui a tué votre proche, il se suicide ou il meurt naturellement, il vit une belle vie par la suite, il ne vient pas acquérir votre pardon, il meurt par la suite et tout va bien pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une certaine logique à se dire il y aura des comptes un beau jour. Et ce jour-là, on l'appelle, nous les musulmans, le jour des comptes, le jour de la résurrection. Bon, au-delà de balayer d'un revers de la main toute la sociologie de l'acte du suicide, vous voyez juste dans cette formulation le malaise qui se crée. La formulation implicite de son raisonnement est que si Dieu n'existe pas, il n'y a rien après la mort, et donc tout est permis. C'est la thèse de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Si tout est permis, on peut commettre des actes abjects et s'affranchir de toute morale, de toute manière il n'y a pas de taulier. Donc il vaut mieux que Dieu existe pour garantir une justice morale. Ce type d'argument, il est purement pragmatique, il dit il vaut mieux qu'il y ait quelque chose après la mort, que ça soit une vie, peu importe comment on l'appelle, juste pour garantir qu'aujourd'hui on se comporte bien. C'est ce qu'on peut appeler un pari moral, assez proche du pari de Pascal en réalité, mais il souffre de plusieurs faiblesses. Premièrement, c'est pas parce qu'une croyance est utile à maintenir un certain ordre qu'elle est vraie. Par exemple, croire au Père Noël rend les enfants sages, mais ça prouve pas pour autant que le Père Noël existe. De plus, nous l'avons déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais l'argument suppose qu'en l'absence de Dieu, les hommes n'ont plus aucun fondement moral, ce qui est faux à la fois philosophiquement et historiquement. Par exemple, Albert Camus, dans L'homme révolté au chapitre 2, soutient qu'on peut se révolter contre l'injustice sans croire en Dieu, justement parce que la souffrance humaine, elle est insupportable en elle-même. La religion, c'est pas une garantie de bonne conduite. Et puis, ça repose la question de l'impératif hypothétique ou catégorique que pose Kant. Est-ce que j'agis bien parce que je veux que Dieu soit fier de moi, et donc implicitement je réserve ma place au paradis, ou bien j'agis bien par volonté altruiste? C'est là où vient tout le malaise de l'argument en fait, en cherchant à convaincre, il ne fait qu'effrayer. Ça c'est ce qu'on appelle un argument par la peur, ou bien un appel à la conséquence négative. C'est comme dire, si Dieu n'existe rien, la vie serait absurde, donc Dieu existe. Ça prouve rien à part notre propre peur de l'absurde en réalité. Et c'est le discours des trois religions abrahamiques. Les méchants seront punis en enfer et les gentils récompensés au paradis. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à une stratégie de maintien de l'ordre qu'à une réalité effective. Car le Dieu d'amour et de paix, je suis persuadé qu'il aurait pu trouver une autre manière de punir les méchants que de les torturer pour l'éternité. Quand même. Surtout que pour devenir un méchant, il suffit de ne pas lui vouer un culte. En somme, c'est pas parce que l'absence de Dieu rend certains mal à l'aise que ça le rend plus probable d'exister. Voilà, c'est fini pour moi, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que mes arguments vont vous permettre de repérer avec plus de facilité les discours irrationnels et les pièges rhétoriques que certains peuvent vous tendre. Alors si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, ça aidera grandement la chaîne, et sur ce, je vais me servir un thé, alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien philosophique. A plus!